Salut, moi c'est Eric, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes vacances, que la rentrée s'est bien passée. Je suis propriétaire d'une Tesla Model Y autonomie standard et ça fait déjà plus de 3 ans que je roule en véhicule électrique. J'ai fait aussi pas mal de vidéos road trip à ce sujet et je fais aussi pas mal d'essais auto. J'essaie donc des véhicules aussi bien thermiques que des véhicules électriques. Et d'ailleurs, je tenais à remercier les marques qui m'ont invité à leurs essais presse pendant la saison 2023-2024, à savoir Volkswagen, Cupra, Lexus, BYD, Mini, Renault ainsi que Skoda. Et j'espère que la liste s'allongera pour la saison 2024-2025. Je tenais à remercier aussi les autres marques qui m'ont ouvert les portes de leur parc presse pour les autres essais. Alors dans cette vidéo, on va parler du fameux reportage de seulement 4 minutes 19, rempli de clichés et j'étais vraiment très surpris de l'amateurisme de ces journalistes et je vais aussi vous partager mon expérience en véhicule électrique et plus particulièrement avec mon Tesla Model Y. Allez, c'est parti! Petit résumé de ce petit reportage, eh bien, ce sont 3 journalistes, Manon, Zach et Sébastien, qui effectuent un trajet entre Villeneuve-d'Ascq et Étretat, une distance de 310 km. Ils doivent effectuer le trajet à moitié sur autoroute et à moitié sur route nationale, tout en respectant les limitations de vitesse. Ils partent tous les 3 à 10 h et Manon roule en diesel, arrive après 3h20 de trajet. Zach, qui lui roule en hybride, arrive 10 minutes après Manon, donc il arrive en 3h30. Et bien sûr, vous l'aurez deviné, celui qui roule en électrique, c'est Sébastien. Il arrive, lui, 5 heures après, donc il arrive 1h30 après Zach et 1h40 après Manon. Alors, conclusion de cette vidéo, je reprends mes notes, Dixit. Eh bien, le diesel est le véhicule le plus cher, le plus polluant, mais on arrive le plus vite. L'hybride consomme plus, mais propose une alternative avec son moteur électrique. La voiture électrique est la plus économe, pollue le moins, mais c'est la plus lente. Il faut préparer ses voyages pour ne pas tomber en panne. Alors déjà, pour commencer, moi j'aimerais bien avoir quelques informations au sujet des voitures. Alors au vu des images, vu que la plaque commence par GC, donc c'est à partir de fin 2021, début 2022, donc je suppose que c'est une DS7 Crossback Blue HDI 130. Ensuite pour l'hybride, il s'agit donc d'un Hyundai Tucson hybride 215. Au vu de la plaque qui commence par GX, c'est le tout dernier modèle, le même modèle que j'ai essayé sur ma chaîne très récemment. Alors il n'a d'hybride que le nom, il s'agit d'une hybridation légère. On a aussi une petite batterie de moins de 2 kWh, mais pour l'avoir essayé, c'est quand même moins efficace qu'un véhicule full hybride comme le Renault Austral que j'ai aussi pu essayer sur ma chaîne, ou bien le Toyota CHR en 4 roues motrices, 200 chevaux, etc. Donc ce n'est pas aussi efficace qu'un véhicule purement hybride. Donc le Tucson s'apparente plus à un fonctionnement comme la 208 hybride que j'ai essayé sur ma chaîne de 130 chevaux. N'hésitez pas surtout à voir les vidéos qui sont sur ma chaîne. Je vous mets tout ça en playlist ou en description de ma chaîne. Alors, en ce qui concerne l'électrique, d'ailleurs, je tenais à remercier l'attaché presse Volkswagen qui m'a fait parvenir la fiche technique du véhicule essayé dans le reportage. Donc, il s'agit d'une ID.4 Pro 286 Life Max. Alors, 286 chevaux, 545 Nm de couple. L'ID.4 a une batterie de 77 kWh net, pour une autonomie WLTP qui peut aller jusqu'à 550 km. La batterie peut se recharger en courant alternatif jusqu'à 11 kW et il peut se recharger avec une puissance de 135 kW en courant continu, donc sur des chargeurs de haute puissance type Ionity, superchargeur Tesla chez Fastned.
etc., etc. Manon a fait le plein de son diesel pour 100 € et a une autonomie de 640 km. Zach, lui, a fait le plein de son hybride pour 85 € et a une autonomie de 700 km. Sébastien, lui, dit qu'il a rechargé l'ID4 pour 9 € et que le véhicule affiche 388 km. Alors, pour un véhicule qui a une autonomie WLTP de 550 km, ça me paraît quand même bizarre que le véhicule lui affiche 388 km. Parce qu'en plus de ça, à 1 minute 24 secondes de la vidéo, on voit sur l'écran derrière le volant, bizarrement, le véhicule qui lui affiche 84% de batterie pour 368 km d'autonomie estimée. Ça me paraît quand même déjà bien louche là. Alors on voit qu'il est sur le chemin, hein, on voit sur l'écran central la ville d'Evin-Malmaison. Et si on regarde bien sur l'écran derrière le volant, sur la partie droite, on voit afficher 1h50 et 193 km. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut simplement dire que Sébastien a utilisé le GPS interne de l'ID4 qui lui reste 193 km à effectuer et 1h50 de trajet. Donc ça voudrait dire qu'il a déjà roulé 117 km sur les 310 km qu'il a à faire. Sébastien, est-ce que tu nous prendrais pas pour des jambons? Est-ce que tu te foutrais pas de notre... Alors si je fais une simple règle de 3, à 100%, il devrait avoir 438 km d'autonomie. Alors juste après, il dit qu'après 200 km, il ne lui reste que 30% de batterie. Il a déjà effectué 117 km. Il a effectué donc 83 km et il lui reste 30% de batterie. Ça voudrait dire qu'il a consommé 54% de batterie pour 83 km. Comment ça est possible? À moins de s'arrêter au bord de la route, d'aller en forêt, d'aller cueillir des champignons en laissant le véhicule allumé avec la clim d'allumé, pourquoi pas, admettons, mais ça il ne le dit pas. Bon, alors admettons qu'il lui reste 30% de batterie, combien le véhicule lui aurait estimé d'autonomie restante, sachant qu'il lui reste que 110 km à faire? Eh bien, petite règle de 3, encore une fois, il lui resterait 131 km d'autonomie estimée par l'ID4. Pour avoir effectué pas plus tard que vendredi dernier sur un trajet retour des vacances, alors sachant que lui devait finir son trajet sur route nationale, donc des routes, je suppose, maximum à 80 km/h, j'ai effectué donc quasiment un semblant de même trajet. J'ai traversé des petits villages, j'ai eu des routes nationales, départementales, maximum à 80 km/h. J'ai fait ça sur une distance de 52 km et le véhicule a consommé 8,2 kWh au 100. Et sur le trajet complet au global de 172 km, le véhicule, mon véhicule, hein, le Tesla Model Y a consommé 14 kWh au 100. Et c'est sur ce type de trajet que les véhicules électriques consomment le moins. Bon alors Sébastien, c'était la peur de la panne ou c'est pour nous montrer que tu étais vraiment... Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je suis au volant alors qu'il y a 2 secondes à peine j'étais à l'arrière de mon Model Y. Et en plus là je suis au volant du dernier Xpeng G6 Performance et je sors de l'essai-presse du dernier Tiguan en hybride rechargeable. Alors n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper tous ces essais. Cliquez sur la cloche pour être notifié quand je mets en ligne une vidéo. Alors en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler de la séquence où le journaliste arrive à 30%, et bien il est allé se recharger à une borne. Alors comme par hasard, coïncidence ou pas, en plus de ça la borne était en panne. Et ce qui est vraiment très bizarre, c'est qu'en arrière-plan, eh bien on voit la DS7 Crossback ainsi que le Tucson en arrière-plan. C'est quand même bizarre parce que s'il lui reste que 110 km à faire, ça lui représente quand même un petit peu plus d'1 heure de trajet à faire. Mais ça voudrait dire que en fait, Manon et Zach devraient être sur la terrasse en train de prendre l'apéro. Ça, c'est vraiment très bizarre. Donc,
Une autre preuve, hein, comme quoi ça pourrait être un reportage complètement bidonné. Alors, comme la borne ne fonctionne pas, il va se diriger sur une borne de supermarché qui ne peut fournir au maximum que 11 kW. L'ID4 n'acceptera que du 11 kW en courant alternatif. Et là, c'est vraiment de l'amateurisme. Et il s'étonne que le véhicule prenne plus de 5h30 pour recharger à 100%. L'ID4, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, peut accepter jusqu'à 135 kW de puissance en courant continu. Il aurait bien mieux fait d'aller chercher une borne à haute puissance. L'ID4 lui aurait forcément proposé une borne pas loin, ou alors à défaut il aurait quand même pu sortir son smartphone et regarder sur son smartphone. Bref, après il trouve quand même une borne un petit peu plus puissante, il y a du progrès on va dire, mais ça reste tout de même que du 50 kW et manque de bol encore une fois, c'est en panne. Bon, il trouve malgré tout une borne de haute puissance et c'est là qu'il repart. Bon bref, moi je vais vous montrer là tout de suite après que même avec un véhicule électrique avec moins de capacité, eh bien on peut tout de même faire plus de 300 km en une seule recharge. Le modèle Y a donc une batterie de 60 kWh comparée aux 77 kWh. Mais alors Rico, comment tu as fait pour faire plus de 300 km avec le modèle Y d'entrée de gamme? Alors pour ceux qui me suivent, hein, j'avais déjà publié en mars dernier une vidéo road trip à la montagne où je ne suivais pas le planificateur. Et c'est là que j'ai pour la première fois effectué un trajet de plus de 300 km entre le superchargeur de Chalon-sur-Saône jusqu'au superchargeur de Thiais-Belle-Épine. Un trajet de 329 km pour 3h30 de temps. La batterie est passée de 100% à 3% à l'arrivée. Et pas plus tard que l'été dernier, donc on a effectué le même trajet depuis le superchargeur de Thiais-Belle-Épine jusqu'au superchargeur de Chalon-sur-Saône, le même trajet, 329 km. Cette fois-ci, ça roulait mieux. On est arrivé en 3h 4 minutes. La batterie est passée de 100% à 6%. Donc, on a pris le temps de déjeuner pour recharger la batterie. Donc c'est du temps masqué, donc 50 minutes de recharge et on est reparti. Et pas plus tard que vendredi dernier sur le trajet du retour, on a effectué aussi un trajet de plus de 300 km entre le superchargeur de Chasse-sur-Rhône et le superchargeur de Auxerre à Poigny, une distance de 340 km qu'on a effectué en 3h34. Avec une vitesse moyenne de 98 km/h, la batterie est passée de 100% à 7%. TF1 a récidivé récemment et a diffusé un reportage où on voit une dame avec son véhicule électrique qui en avait pour 13 € pour 100 km. Alors moi je vous ai montré dans mes deux derniers trajets que j'en avais pour entre 5,64 € et 6,55 € pour 100 km. Alors peut-être que la dame est dans un coin où il n'y a pas beaucoup d'opérateurs, mais en tout cas ça voudrait dire qu'elle en a pour plus de 70 centimes du kilowattheure. C'est vraiment un prix exorbitant, donc il faudra peut-être qu'elle recherche un autre opérateur et ne pas se précipiter à aller revendre son véhicule électrique. Alors preuve en est qu'avec un véhicule, même avec une plus petite batterie, on peut tout de même effectuer un trajet de plus de 300 km avec une seule recharge. Alors moi je ne comprends pas que TF1 continue de s'acharner sur le véhicule électrique. Alors TF1 fait partie du groupe Bouygues. Bouygues qui est un grand groupe, alors je ne comprends pas parce que ils n'ont plus d'entreprise en lien avec les énergies fossiles. À l'époque, ils avaient une entreprise qui s'appelait Bouygues Offshore, qui construisait des plateformes pétrolières. Mais cette société a été rachetée par la Saipem. J'en sais quelque chose parce que j'ai effectué des missions à cette époque-là. Enfin, j'avais quelques questions au sujet du reportage. Alors, ce n'est pas pour faire de la pub à Volkswagen, je ne suis pas sponsorisé par Volkswagen non plus. Et d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce, des commentaires, à vous abonner, à partager la vidéo, etc. Vous connaissez la chanson, pour me soutenir, c'est vraiment très important. Et je vous remercie infiniment par avance de votre soutien. Alors, pourquoi ils n'ont pas utilisé les trois véhicules de la même marque, sachant qu'il existe en diesel le Tiguan en 2 litres TDI 150. Pour l'hybride, il existe le Tiguan 1,5 litre ETSI 150 hybride. Alors attention, tout comme le Tucson, il s'agit d'une hybridation légère, mais au contraire du Tucson,
le Tiguan, lui, avec ce moteur 1,5 litre ETSI, a un mode roue libre et un mode 2 cylindres qui permet d'économiser du carburant. Et pour l'avoir essayé aussi bien sur le Tiguan ou bien sur la Golf 8 SW, eh bien, je peux vous dire que c'est un moteur qui est très économe en carburant. Non, parce qu'en fait, les gens pourraient vraiment faire un raccourci et dire que en fait, l'ID4 c'est un mauvais véhicule électrique, alors que ce n'est absolument pas le cas. Et enfin, dernière question que je me posais, et si à la place de l'ID4, il n'aurait pas choisi la voiture de l'année 2024? Mais alors vous allez me dire, Rico, c'est quoi la voiture de l'année 2024? Eh bien, il s'agit d'un véhicule que j'ai essayé aussi sur ma chaîne. Il s'agit du Renault Scénic E-Tech. C'est devenu un SUV familial électrique. Pourquoi TF1 n'a pas choisi le Renault Scénic E-Tech? Dites-moi tout ça en commentaire. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous aurez appris des choses. Alors n'hésitez surtout pas à la partager, cette vidéo. C'est vraiment très important de montrer aux gens qu'il est vraiment possible de faire des longs trajets en véhicule électrique. On peut effectuer plus de 300 km en une seule recharge et de montrer que TF1 fait vraiment des reportages de merde. Et bien sur ce, je vous dis portez-vous bien, je vous souhaite encore une fois une bonne rentrée, soyez prudents sur la route et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!